ciel sans nuage. Regardez la mer sans eau. Marcher sur la terre sans sol. Seigneur Jésus, accorde ma victoire. Le sacrifice à la croix, tu l'as payé pour que je sois sauvé. Ton sang est versé pour me justifier. Cette lourde croix que tu as portée, c'était le poids de ma souffrance. Seigneur Jésus, accorde ma victoire. Je regarde devant moi, la belle dame n'a pas encore enfanté. Celle qui t'adore chaque jour, son mari vient de la divorcer. Ceux qui t'adorent Jésus, que rien ne va. Seigneur Jésus, accorde ma victoire. Je cherche du travail, mes chaussures abîmées, mes pieds à même le sol, face au soleil. J'ai travaillé depuis, même pas d'économie. Seigneur Jésus, accorde ma victoire. Tout autour de moi, ce qui te calme prospère. Tout autour de moi, ce qui t'ignore prospère. Tout autour de moi, ce qui te rejette prospère. Seigneur Jésus, accorde ma victoire. Une jeune dame m'a dit ceci. Depuis marié, mon mari n'est plus à la maison. Je me retrouve seul avec les enfants. Je regarde devant moi, il n'y a personne. Seigneur Jésus, mon foyer est menacé. Ma belle famille ne veut plus de moi. J'aime encore mon mari. Seigneur, je souffre encore, mon Dieu. Accorde ma victoire. Je tiendrai toujours tes pieds, comme au jour de mon baptême. Je te suivrai partout, Seigneur, je te l'avais dit. Car cela tu me l'as fait promis. Papa, accorde ma victoire, Jésus. Accorde ma victoire, Jésus. Tu me l'as promis, Papa. Accorde ma victoire, Jésus. Tu m'as demandé de t'appeler quand tout ira mal. Tu m'as demandé de crier à toi. Voilà la raison de mon chant. Tu me l'as promis, Jésus. Accorde ma victoire, Jésus. Tu me l'as promis, Papa. Accorde ma victoire, Jésus.
Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est connaître les principes pour réussir. Connaître les principes pour réussir. Introduction. Par mon expérience, j'ai arrivé à identifier 4 principes que ceux qui réussissent utilisent dans leur quotidien pour atteindre leurs objectifs journaliers de la semaine, mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle. Tout d'abord, ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ont tous un but qu'ils cherchent à atteindre dans un délai bien déterminé. Donc chaque jour que Dieu fait, ils ont un but. Ils veulent toujours atteindre un but. Ils ont un sentiment, un fort sentiment d'aller vers un but, d'aller faire quelque chose qui va les aider ou améliorer leur quotidien. Donc c'est pour cela qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs journaliers de la semaine, du mois, etc., etc. En respectant des horizons fixés par eux-mêmes. 1. Utilité. L'utilité est le premier principe que ceux qui ont réussi leur vie utilisent. Ils donnent la valeur à tout ce qu'ils entreprennent. Donc, donner la valeur à tout ce qu'ils entreprennent. Donc, vous allez voir pourquoi. Vous allez voir au début de l'installation de l'entreprise d'Alibaba, les gens ne croyaient pas en lui. Les gens ne croyaient pas au cofondateur de la société Alibaba. Donc c'est avec la détermination et son explication, son audace d'arriver à convaincre les gens pour utiliser son entreprise, la mission de son entreprise pour rendre service à l'humanité ou service aux entreprises qu'il a arrivé à mettre en place. Cette entreprise que les gens utilisent aujourd'hui, qui emploie plus de 1000 employés. Donc, il faut être capable. Donc, ces gens donnent toujours la valeur à ce qu'ils entreprennent. Les riches vendent toujours quelque chose pour s'enrichir et les gens achètent toujours les biens ou les services qui leur sont utiles. Nous sommes dans un monde d'échange, c'est-à-dire la monnaie contre un service ou la monnaie contre un bien. Le nombre de services vendus est égal à un revenu qui correspond à la quantité de services vendus. C'est la loi de la nature. On tire toujours quelque chose de ressemblance. Ceux qui investissent beaucoup gagnent beaucoup et ceux qui investissent peu gagnent peu. Ce principe permet à l'être humain de créer et innover ou apprendre quelque chose utile pour vendre dans le souci d'avoir un revenu. Donc c'est un principe, l'utilité. Vous devez viser l'utilité de ce que vous faites, l'activité que vous êtes en train d'apprendre, vous voulez mettre en place. Quelle est son utilité? Vous devez d'abord définir l'utilité. Vous devez voir l'image de l'utilité dans la tête. Ce qui l'activité, le problème que l'activité résout. 2. Objectif. On dit souvent que l'oiseau fait son nid petit à petit. C'est un projet qu'elle réalise pendant des semaines, des mois, en respectant les objectifs journaliers. Voilà, Paris ne s'est pas construit d'un seul jour, mais c'est pendant des siècles. C'est le deuxième principe que ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent appliquent pour trouver un résultat à leurs objectifs. Le projet est un élément très capital pour ceux qui ont le succès et ce projet est divisé en objectifs journaliers, en objectif de la semaine, en objectif mensuel, en objectif trimestriel et en objectif semestriel et en objectif annuel que l'auteur du projet doit exécuter chaque jour que Dieu fait pour atteindre son but. Un projet a une durée de vie que l'auteur doit
estimer avant de commencer à réaliser le projet, c'est-à-dire un début et une fin, donc à une vie. Donc un projet voit le jour et meurt, donc ça dépend de l'auteur du projet, combien de temps il va utiliser. Donc il doit estimer un temps donc qui va lui pousser, va lui motiver à réaliser son projet dans le vite possible. 3. S'entourer des bonnes personnes. La réussite se contamine grâce aux attitudes de ceux qui ont eu du succès, et on parle aussi de la loi de synergie entre un groupe de personnes pour atteindre un but que tous les membres du groupe partagent. L'être humain doit s'entourer des gens qui ont presque la même vision pour se partager des connaissances et de l'espérance dans le souci d'évoluer ensemble vers leurs rêves. Aujourd'hui, on parle aussi de l'environnement de connaissances. Donc, l'être humain doit créer pour bénéficier des connaissances et des expériences pour nourrir son projet. On peut aussi citer la communauté des livres, de l'Internet et des travailleurs qui possèdent de l'espérance, donc des travailleurs. 4. Se distraire. Se distraire, c'est se réjouir ou c'est se procurer de joie. Selon mon point de vue, l'être humain est fait pour travailler et pour se distraire. Il doit travailler et se distraire chaque jour que Dieu fait. Il doit utiliser 75% de son temps pour travailler et 25% pour consacrer au loisir. L'être humain doit travailler, se reposer et s'amuser pendant la journée. Il doit organiser ses jours de travail pour pouvoir bénéficier de ces éléments. Il peut jouer les jeux, regarder la télé ou les vidéos, entre parenthèses films, les vidéos des artistes et des comédiens, aller au concert d'un artiste, suivre un match de football, aller au cinéma, faire une sortie pour aller manger dans un bar, restaurant, buvette et hôtel au moins une fois dans le mois si l'être humain a les moyens. Voyager pour visiter une ville, etc. L'être humain doit choisir ce qui lui paraît facile pour se distraire. Le loisir permet à l'être humain de voir la vie d'une manière positive pour pouvoir vivre une vie heureuse afin de continuer son chemin vers la quête du bonheur. Donc lorsqu'il sent un sentiment de joie, de bonheur, qu'il va chercher à vivre, à mieux réaliser ses objectifs. Donc, lorsque l'être humain réalise son projet, il se fatigue. Donc, il doit s'amuser ou faire des sorties pour pouvoir sentir de joie et pour pouvoir avoir l'audace de continuer à réaliser ses objectifs dans le délai prévu.